François, j'espère que vous allez bien. On continue nos chemins de vie pour les énergies du mois de mai et aujourd'hui nous allons parler des chemins de vie numéro 5 puisque vendredi je me suis arrêtée au numéro 4. Donc pour rappel, ceux qui ne savent pas calculer leur chemin de vie, restez avec moi. Pour tous ceux qui savent déjà le faire, eh bien on se retrouve quelques minutes après. Je vous mettrai le timer sous la vidéo pour que vous passiez à l'intro qui, pour vous, n'a peut-être pas lieu d'être si vous savez déjà calculer votre chemin de vie. Donc je l'ai déjà dit plusieurs fois sur les autres vidéos. Par exemple, si vous êtes né le 12 janvier 1940, vous posez l'opération comme ça, 12 janvier 1940, cela fait 1953. Vous additionnez ensuite le chiffre que vous trouvez ici, le nombre de 4 chiffres que vous trouvez exactement. Donc 1 plus 9 plus 5 plus 3, ça nous donne 18. Ce 18, on le réduit à un seul chiffre, donc 8 et 1 égale 9, ici. Là, on réduit. Il n'y a que les maîtres nombres 11, 22 et 33 qu'on ne réduit pas. Voilà. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on fait le 5, on va aller jusqu'au 9. Et à partir du 9, on fera les chemins de vie 11, 22, 33. Voilà pour ceux qui ne savaient pas calculer leur chemin de vie. Je dis bien chemin de vie. Parce qu'après, on peut calculer son année personnelle aussi. Ça, c'est une autre manière de calculer, mais moi, pour faire ces tirages, j'ai uniquement pris les chemins de vie. Voilà. On se retrouve pour les messages et les énergies du mois de mai concernant le chemin de vie numéro 5. Donc, tout d'abord, on va parler un petit peu du chemin de vie numéro 5. Le chemin de vie numéro 5, eh bien, qui fait suite au numéro 4, qui lui est plutôt dans l'enfermement, dans la structure et qui aime bien l'organisation, travailler, etc. Le 5, lui, ça va plutôt être quelqu'un qui aime la liberté, quelqu'un qui ne va pas tenir en place. C'est-à-dire, c'est quelqu'un que vous n'allez pas pouvoir enfermer, le numéro 5. Il a tout le temps besoin de bouger, tout le temps besoin d'être dans l'action. Il a besoin de changer de métier plusieurs fois. Il ne va pas rester tout le temps à la même place. Il a vraiment cette notion de besoin de liberté dans son chemin de vie numéro 5. Si en plus, dans ses autres nombres, comme le nombre d'expressions, etc., il a encore du 5, eh bien, ça voudra dire qu'il a vraiment cette soif de liberté et vous pourrez rien faire pour l'enfermer parce que sinon vous allez le rendre malheureux, ce numéro 5. D'accord? Alors, après, dans les défauts, ça peut être trop exacerbé, peut-être ce besoin de liberté, peut-être qu'il aura du mal à s'épanouir dans une relation, qu'il aura du mal à s'épanouir vraiment dans un domaine professionnel particulier, parce qu'il aura toujours besoin, cette nécessité et cette nécessité de bouger, de passer à l'action, de faire autre chose, d'entreprendre autre chose. Voilà, c'est quelqu'un qui va falloir, si on vit avec un numéro 5, il faut le suivre. Surtout si on est, par exemple, un numéro 4, vous voyez, qui va être carrément l'opposé. Voilà, bon, enfin. Et d'autres chiffres aussi, hein, bien entendu, mais bon, c'est pour vous donner un exemple. Voilà, ça, ce sont les grandes lignes du numéro 5. Donc, si vous êtes chemin de vie numéro 5, vous avez dû vous reconnaître. Et ce qu'on va faire maintenant, eh bien, on va regarder les énergies de votre mois de mai. Pour ce faire, j'ai pris 3 oracles du même auteur. Une fois n'est pas coutume, je vous ai pris donc les lumières d'Inanna, l'union sacrée, et celui-ci, c'est le petit dernier qu'elle a sorti, qui est les ailes de Raphaël, si je me souviens bien, si je ne me trompe pas. Enfin, ce sont 3 jeux de Karine Vigourou, si vous ne la connaissez pas. Allez la voir sur son site. Oh zut, voilà que j'ai oublié le nom de son site. Bon, enfin, vous tapez Karine Vigourou dans votre moteur de recherche, vous allez tomber forcément sur son site. S'il y en a qui veulent le savoir, vous m'écrirez en MP, je vous le dirai, ou en commentaire sous la vidéo. Donc voilà, on va regarder les énergies donc générales, on va regarder aussi, eh bien peut-être au niveau, pourquoi pas, puisque les ailes de Raphaël, on parle plus sur de la guérison, mais de la guérison, pas forcément santé, hein, guérison, développement personnel, on va voir ce qu'on a. Et on va faire un petit tirage également avec eh bien, le côté sentimental, ce que j'ai fait à chaque fois tous les jours. C'est parti, vous savez que maintenant vous avez l'habitude, je mets en accéléré pour le brassage,
parce que je sais que vous aimez bien que je brasse devant vous, mais du coup, en accéléré comme ça prend pas trop de temps et au moins, on avance. Allez, on se retrouve après pour vos cartes. Voilà, toutes les cartes ont été tirées. Ce que je vous propose, c'est de mettre de côté pour l'instant la partie sentimentale, la partie guérison et de voir d'une manière générale ce qui va se passer. Alors, il est tombé 7 cartes, donc enfin, il est tombé. J'en ai tiré et les 2 dernières sont tombées. Donc, on va voir ce qu'on nous dit d'une manière générale. Christine, elle a oublié d'enlever une carte de présentation, c'est pas grave. Hop, je la remplace. Ça, vous voyez, faut penser, parce qu'après, quand on a mélangé, elles sont toutes au milieu. Si on tire une carte du tirage détaillé, ça va pas trop nous parler. Alors, c'est parti, voyons un petit peu ce qu'on nous dit. On va les mettre comme ceci, et on va d'abord regarder en haut. Alors, en haut. Hop là. Alors, il y a quelque chose qui est en train de se terminer, quelque chose qui prend fin, un nouveau cycle. Il y a peut-être une relation qui se termine, il y a peut-être également une situation, il y a aussi un travail qui prend fin. Il y a quelque chose qui prend fin. Il y a peut-être une notion d'échec. Ça ne vous a pas convenu, c'était pas fait pour vous, etc. Mais le problème, c'est que vous allez avoir tendance à vous punir, à vous sentir coupable de cet échec. Voilà, alors ça c'est quelque chose déjà qu'il faut apprendre à ne pas faire. Si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas pour vous, ne vous sentez pas coupable de cette situation. Ça c'est un petit grain de mon romarin. Vous avez vu, je vous ai mis de la sauge et du romarin. Vous savez que ça par contre vous pouvez le faire. Moi je l'ai fait en ramassant le romarin dans la colline. Et c'est un très très bon c'est une très bonne fumigation également pour purifier. Donc je reprends. Quelque chose qui se termine, quelque chose dont vous vous sentez coupable. Alors, ce que je ressens beaucoup là, c'est sur le plan... j'ai l'impression, alors on parle pas de, on n'était pas sur le sentiment parce que j'ai pas sorti les cartes des sentiments, mais sachez que néanmoins on peut parler de ça. Donc, pour moi, il y a une relation qui prend fin. Alors, c'est pas forcément une relation amoureuse, une relation très très forte qui n'a pas fonctionné. Alors, ça peut être sur le plan amical, ça peut être une collaboration sur le plan du travail, mais en tout cas, pour moi, c'est une relation entre 2 personnes. Après, ça peut être effectivement aussi à propos d'un couple. Vous allez l'adapter à votre situation comme d'habitude. Et vous vous culpabilisez, du coup, ça fait remonter beaucoup d'émotions. Et derrière, vous avez les sons de guérison. Donc, vous avez besoin, peut-être en ce moment, de vous isoler et de vous mettre beaucoup de musique. Alors, pas en ce moment, ça sera surtout au mois de mai, puisque on est au mois d'avril, mais le mois de mai approche. Donc, peut-être que la situation a déjà commencé, que vous le sentez déjà arriver, hein, qu'il y a la fin de quelque chose, la fin d'une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine. Un cycle prend fin. Donc la carte la musique, elle vous dit clairement que pour arriver à vous remettre de tout ça, eh bien peut-être que la musique va vous y aider. Hein, parce qu'on sent quand même, enfin en tout cas moi c'est ce que je ressens par rapport à ces 2 cartes, c'est que il y a beaucoup de rancœur, de ressentiment à l'intérieur de vous. Ça fait remonter beaucoup d'émotions. Alors peut-être que ça fait remonter une blessure ancienne et que du coup ça appuie un petit peu où ça fait mal, hein, cette espèce d'échec que vous allez subir, qui est peut-être déjà là en route, mais ça va forcément s'arrêter au mois de mai, hein, vous le savez. Voilà, et essayez de prendre soin de vous. Alors, si la musique vous fait du bien, pourquoi pas? Vous savez que les sons
sont très importants. Alors ça peut être les sons que vous émettez vous-même en chantant, mais ça peut être aussi avec certains sons, avec, eh bien, par exemple, je sais pas moi, les bols tibétains ou les tambours chamaniques. Ça peut être aussi des sons que vous pouvez écouter sur YouTube avec des mégahertz de guérison, etc. Parce que ça existe, vous pouvez les trouver sur YouTube. Ou ça peut être tout simplement écouter de la musique qui vous fait du bien. Et si vous avez envie d'écouter de la grande musique, écoutez de la grande musique. Si vous avez envie d'écouter du disco, vous écoutez du disco. Et si c'est le rap qui vous guérit, ben vous écoutez du rap. Chacun sa culture et chacun son ressenti, bien entendu. Il n'y a pas d'obligation. En tout cas, essayez de ne pas culpabiliser de cette situation, de cet échec-là qui est en train de se faire. C'est certainement que c'était plus pour vous. Il y a une notion de ça s'arrête parce que c'était plus mon chemin. Donc ne vous en voulez pas, ne vous dites pas et si j'avais fait comme ci, et si j'avais fait comme ça, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Avec les si, on peut refaire le monde, c'est certain, mais ça ne fait pas avancer, ça ne vous aidera pas à lâcher prise sur le problème et à tourner la page quelque part. Voilà, donc ça, c'est important. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous dit de vous méfier. Alors, on vous dit que par rapport à cette situation qui est en train de prendre fin, cette culpabilité que vous avez, voilà, ces ressentiments, cette rancœur parce que vous vous en voulez peut-être de ne pas avoir agi de la bonne façon, on vous dit aussi que vous êtes en train de poser votre stratégie, d'être rusé, d'essayer de vous défaire de cette situation d'une manière assez rusée, on va dire, sans y perdre trop de plumes. Donc si par exemple c'est une collaboration qui se termine, essayez de faire valoir vos droits, si c'est dans un travail aussi. En tout cas, on vous dit de vous méfier. Peut-être que l'autre va essayer de faire en sorte que ça ne se passe pas au mieux pour que ça se termine. Ça ne sera pas dans la conciliation apparemment. D'ailleurs, ça va prendre un peu de temps, ce changement, cet abandon, cet échec qui est en train de se faire, ce nouveau cycle qui est en train de se mettre en route. Il va falloir peut-être un petit peu que vous preniez votre mal en patience parce que la carte du contretemps vraiment signifie qu'il va falloir y aller tranquillement, peut-être faire comment dire, un plan parfait pour pouvoir partir sans être ennuyé, mais que ce soit dans n'importe quelle situation, on peut faire ça, hein, même si c'est une relation sentimentale qui se termine. Vous savez que malheureusement, même si on s'est beaucoup aimé, lorsqu'on se sépare, eh bien, il y a des rancœurs, des ressentiments, on s'en veut, on fait rentrer la colère. Bon, on est loin d'être connecté à son esprit. À ce moment-là, on est plutôt connecté à son ego, qui est blessé, voilà, qui comprend pas ce qui lui arrive et pourquoi moi, etc. Et donc, il va peut-être falloir faire attention à ça parce que l'autre, se sentant blessé, peut user de stratagèmes pour essayer de s'en sortir en vous blessant. Voilà ce que je veux dire. Ou en vous dénigrant ou en essayant de faire valoir en essayant de faire aller la situation à son avantage, si je puis exprimer la chose ainsi. D'accord ? Donc, de toute façon, ça va se faire. Prenez votre mal en patience parce que c'est un contretemps, c'est un obstacle que vous rencontrez là au milieu de votre route. Ça peut arriver, ça remet un peu les choses en question. Mais regardez, vous avez ces deux cartes qui ont voulu sortir, qui ont sauté d'ailleurs, qui vous annoncent que eh bien, cet échec, cette évolution, ce changement de cycle est nécessaire puisque ça va vous permettre de progresser, d'évoluer et de reprendre confiance. Il y a quelque chose de nouveau qui arrive, il y a une nouvelle coopération, vous voyez ? Regardez, cette carte est très parlante avec ces deux personnes qui passent et c'est les gens en dessous qui tiennent cette espèce de poutre, on va dire ça comme ça. C'est très parlant. Ça veut dire que malgré l'échec que vous allez rencontrer, malgré ce ressentiment, malgré cette tristesse que vous allez ressentir par rapport à cet échec, hein, parce que vous auriez voulu que ça se passe différemment, eh bien on vous dit c'est un mal pour un bien parce que regarde, il y a l'élévation, il y a le changement derrière. Donc il y a une nouvelle route, il y a quelque chose de beau qui va t'arriver. Et c'est souvent ça.
Quoi qu'il nous arrive dans notre vie, quand on a un échec, quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'aurait souhaité, on y voit toujours le côté noir de la chose en se disant, bon ben voilà, ça y est, ça m'arrive à moi, cette relation s'arrête ou ce travail s'arrête, et qu'est-ce que je vais devenir, et pourquoi ci, et pourquoi ça. Et en fait, dites-vous que c'est souvent ça, c'est souvent pour trouver mieux, c'est souvent parce que eh bien, ça ne vous correspond plus, qu'il n'y a plus de nécessité de rester dans cette situation, qu'il faut passer à autre chose pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer sur votre chemin de vie. Et cette carte vous le dit vraiment. C'est ça la clé. Dans tous les cas, comme vous êtes un chiffre 5, ça ne doit pas vous faire peur, puisque vous avez l'habitude d'évoluer comme ça dans votre vie, vous avez l'habitude d'avoir des changements, vous avez l'habitude de pousser autre chose et de partir. Donc, quelque part, ne vous en voulez pas si ça n'a pas fonctionné. Vous savez que vous allez rebondir, que vous allez reprendre votre liberté. Donc, c'est vraiment ça. C'est vraiment le 5 qui a besoin de changement, qui a besoin d'évoluer. Donc, eh bien, c'est ce qui va se passer. Donc, vous savez que ça va être pour du bon. Donc, prenez les choses du côté positif. C'est ce qu'on peut dire en tout cas. Alors, on va compléter avec celle-ci pour voir un petit peu ce qu'on a. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le pardon, la nostalgie et la résilience. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est quoi que cet échec puisse vous donner en ressentiment, en rancœur, en tristesse, eh bien, il va falloir se pardonner. Pardonner déjà à soi-même cet échec, puisque se pardonner, c'est déjà arriver à passer à autre chose, à lâcher prise sur la situation. C'est chose pas facile à faire. Et puis, faudra passer à autre chose parce qu'il faudra pas vivre dans le passé, il faudra pas ressasser cet échec et il va falloir penser ses blessures et vraiment avancer pour cette évolution. Vous voyez, ces trois cartes se rejoignent vraiment. C'est on se pardonne et on pardonne à l'autre aussi. Donc le fait de se pardonner nous permet de lâcher prise, de passer à autre chose. On se libère de ces chaînes. On se libère aussi de ces vieux schémas parce que peut-être que cet échec a réveillé certaines blessures du passé qui étaient encore là. Donc on essaye de guérir de ce passé, justement. On essaye d'avancer vers quelque chose de nouveau. Et la résilience, eh bien, on dépasse, on cicatrise ses blessures, on se dépasse, on se surpasse. Et regardez que même, voilà, ce petit arbre que l'on voit, même quand la moitié de l'arbre est mort, eh bien, il y a toujours, à un moment donné, quelque chose qui est possible, une petite pousse qui reprend. Donc même quand vous croyez que tout est perdu, que rien ne va avancer, que malgré que vous soyez quelqu'un qui aimait la liberté, qui aimait le changement, vous étiez certainement attaché à cette relation, à ce travail, à cette situation ou à cette amitié. Mais après, une fois que c'est mort, puisqu'il faut faire le deuil, c'est ça, c'est la mort de cette situation, eh bien, il y a autre chose qui va repartir et on vous l'a clairement dit ici, avec l'évolution et la reprise de confiance. On va à nouveau se sentir fort, on va à nouveau évoluer, on va à nouveau passer à autre chose. Donc ça ne doit pas vous faire peur. Mais surtout, ce pardon qui est très important. Alors le pardon, on en parle souvent et beaucoup de gens, on le banalise, je dirais, il faut pardonner, mais pardonner, c'est pas juste oui, je pardonne, ça y est, je passe à autre chose. Non, c'est pas pardonner ça. Pardonner, c'est vraiment pardonner avec le cœur. C'est vraiment le dire, c'est vraiment le croire, c'est vraiment le conscientiser, c'est vraiment... alors, pardonner ne veut pas dire, bon, j'oublie ce qui s'est passé, tu m'as fait du mal, mais c'est pas grave, je vais l'oublier, on met une croix dessus, on met un mouchoir dessus, et on passe à autre chose. Non, oublier, c'est pas faire comme si la situation n'avait pas existé. Enfin, pardonner, c'est pas faire comme si la situation n'avait pas existé. C'est passer à autre chose. C'est arrêter de ressasser ce passé, cette histoire en se disant, comme je disais au début, j'aurais dû faire comme ça, et j'aurais pas dû agir comme ça, et j'aurais pas dû dire ça, parce que c'est peut-être un seul mot ou une phrase qui a fait chavirer le navire, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc, on passe à autre chose. On essaye d'avancer. Ce qui a été fait ne peut plus être changé. Donc, on change ses pensées, on change
eh bien, ce qu'on ressasse là, et on avance, on passe à une belle évolution qui nous attend, et on sait que lorsque un cycle se termine, lorsque quelque chose se termine, eh bien, il y a autre chose qui nous arrive, et généralement, on se dit après, tiens, si j'avais su, j'aurais fait ça avant, ou j'aurais évolué avant, ou je serais partie avant. Donc, vous voyez que souvent, quand on dit c'est un mal pour un bien, mais ça, on ne s'en rend pas compte à l'instant T. On ne peut le découvrir qu'après. Hein. On ne peut pas le savoir de suite. On le découvrira qu'une fois que le passé sera derrière, une fois qu'on aura commencé autre chose et qu'on va commencer à s'épanouir dans cette nouvelle relation, évolution, etc. Voilà, ça c'est sur la partie générale. On va regarder quand même côté cœur. Qu'est-ce qu'on nous dit? Parce que là, là, on était sur de la générale. Comme je vous ai dit, ça peut concerner un couple, mais ça peut concerner aussi le travail, la collaboration, l'amitié. Après, quand je tire les cartes pour la partie sentimentale, on ne parle pas que de couple, hein, on est d'accord. Hein. Alors, il y a une réconciliation, il y a un lien très fort avec vous et vous avez vraiment besoin de protection. Alors, si c'était une dispute, un problème, non, mais quand même, c'était le deuil. Donc, ça veut dire le deuil, c'est vraiment qu'il y a quelque chose qui se termine. Donc, pour moi, c'était peut-être pas forcément le couple, pour certains d'entre vous. Après, on est sur une guidance générale, hein, c'est pour ça que j'essaye d'élargir au mieux les significations pour que ça puisse vous aider et coller un petit peu à ce que vous vivez. Donc, il y a quand même une réconciliation. Donc, il y a des couples qui se sont déchirés peut-être dernièrement, ou une amitié, ou quoi que ce soit. Donc, il y a une éclaircie. Ça y est, on se dit, l'orage est passé, on va pouvoir enfin se réconcilier, discuter, ce qui est important, communiquer sur ce qui s'est passé, parce qu'il y a un lien très fort qui vous unit. Hein, donc, il faut vraiment, si vraiment ce lien est très fort, comme ça ressort ici, il faut pardonner, il faut se réconcilier. Si c'était pas si grave que ça, il faut le faire. Et ensuite, eh bien, on vous dit que vous avez besoin de protection. Voilà, vous êtes quelqu'un qui aimait qu'on s'occupe d'elle, un petit peu comme... bon, là, on voit le prince charmant avec ce couteau, cette dague et cette couronne, ou cette épée, parce qu'on ne voit pas la longueur, mais c'est pas grave. C'est parce qu'en fait, vous avez ce besoin d'être protégé. Vous avez besoin que votre autre ou votre ami soit là pour vous aider, vous protéger. Et peut-être que c'est quelque chose qu'il a oublié ou elle a oublié de faire dernièrement. Alors vous allez me dire, mais moi si je suis une femme, c'est plutôt à mon homme de me protéger, certes, mais quand lui aussi il vit une situation un petit peu particulière, il y a peut-être besoin que l'autre que l'autre vous protège. Alors comme en plus on ne parle pas que de couple hétéro, ça peut être le cas aussi. Hein, dans un couple d'hommes, s'il y en a un des deux qui se sent en danger et que l'autre ne vient pas à son secours et ne le protège pas, eh bien forcément, c'est un peu la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc pour les femmes, c'est pareil. Il y en a toujours une qui va être un petit peu plus protectrice que l'autre. Hein, mais néanmoins, même s'il y en a toujours un ou une des compagnons, une compagne ou un des compagnons qui est plus protecteur que l'autre, il faut savoir qu'il arrive aussi que l'autre, qui a l'habitude de vous protéger, il a besoin de temps en temps d'être protégé lui aussi, d'être soutenu, ne serait-ce que ça, soutenu dans une situation qu'il est en train de vivre et qui est peut-être difficile pour lui, d'accord? Ou elle. Voilà, donc sur le plan sentimental, une réconciliation, un lien très fort qui vous unit, et puis voilà, c'est peut-être ce besoin de protection qui a un petit peu été bafoué, vous avez peut-être pas eu les bons mots, la bonne parole, qui a fait que la personne s'est sentie aimée, il y a eu un manque d'attention, il y a eu un manque de quelque chose. Enfin, on parle du mois de mai, c'est vrai qu'à chaque fois, il faut que je me projette dans le mois de mai, parce que moi, je suis là maintenant, mais c'est ce qui va se passer pendant le mois de mai, hein, ne l'oublions pas. Vous comprenez que je parle au présent, mais à chaque fois, retranscrivez-le pour le mois de mai, parce que moi, je suis dans mes messages là que je perçois, et après, je peux me tromper dans le temps. Voilà, donc, une relation qui se termine, une situation qui se termine, un cycle qui se termine, dans lequel
eh bien, vous vous sentez un petit peu coupable, mais qui va aller vers du mieux, puisqu'il y a une élévation, il y a un changement, il y a une grosse prise de confiance qui va se faire. On oublie le passé, on passe sur les rancunes, on pardonne et on fait preuve de combativité et on dépasse ses blessures, on passe à autre chose. Et puis sur le plan sentimental, amoureux ou amical, eh bien, si on a eu une petite dispute, on essaye de se réconcilier. On ne va pas se disputer pour des banalités. Bien souvent dans la vie, en plus, on se fâche souvent pour des trucs qui, après coup, on se dit, mais, franchement, on n'a pas autre chose à faire. On n'a pas assez de soucis comme ça que de se disputer pour des banalités. Donc, on se réconcilie et puis, voilà, on fait attention un petit peu plus à l'autre parce que c'est ça c'est ce besoin-là qui a été un petit peu... Alors là, ça vous concerne vous, c'est vous qui avez eu l'impression que l'autre ne prenait pas soin de vous. Vous allez avoir l'impression que l'autre ne prend pas soin de vous, mais ça ne vous empêche pas, vous aussi, d'avoir une réciprocité. Hein. Voilà, ne l'oubliez pas. Voilà, et bien j'espère que cette guidance pour les chemins de vie numéro 5 vous a plu. On se retrouve bien entendu très vite pour le chemin de vie numéro 6. Et puis en attendant, je vous souhaite une bonne fin de week-end, une belle journée, ou une belle soirée, belle journée, quelle que soit l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Je vous embrasse très très fort et vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de regarder le challenge, puisque c'était ça la surprise du dimanche avec la chaîne Conscience Infinie. On a lancé un petit challenge où on vous présente nos jeux. Allez voir la chaîne de Marina et la mienne également pour la vidéo que j'ai publiée ce matin. Bisous, bisous, je vous embrasse.